Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce temps de jeûne et prière dans la continuité. On arrive dans les derniers jours de ce temps-là. Et le verset qui nous est proposé aujourd'hui, c'est dans le chapitre 16 du verset 33 du livre de Jean. Et nous avons ce texte qui nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je crois qu'il y a des versets comme ceux-là qui sont extrêmement impactants et denses, mais qui sont à prendre dans le contexte du chapitre complet. Pourquoi ? Parce que ce chapitre 16, c'est vraiment un temps où Jésus avertit de ses disciples le temps de persécution qui viendra, mais aussi il parle de sa mort, de sa résurrection et de son avènement. Il y a le message qui est dans le moment et dans l'instant, qui est à prendre dans le contexte. Et il y a aussi tout l'arrière-plan qui concerne le cheminement de tous les disciples de toute génération jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il nous est parlé aussi de tribulation et de difficultés. Je vous ai dit ces choses, rien ne nous est caché. Et nous savons que nous aurons des choses difficiles à vivre dans nos vies. Nous ne sommes pas exclus de l'humanité. Nous allons traverser les difficultés liées à notre nature humaine. La maladie, les épreuves, etc. Et il y a aussi une dimension dans notre vie chrétienne qui va être aussi celle de s'opposer et de devenir, j'allais dire résistant, peut-être c'est ça, peut-être résistant, peut-être représentant du message de Jésus et de son identité, mais aussi donc de l'opposition au monde. Alors pour les difficultés du quotidien, nous avons cette promesse que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a dans cette présence de Christ un accompagnement au quotidien. Vous n'êtes jamais seul et abandonné. Le Seigneur sera avec vous tous les jours, pas le jeudi ou le dimanche, mais tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous encourager et nous porter et nous exhorter. Mais il est dit aussi qu'on traversera les tribulations parce que le monde sera de plus en plus, et il l'a été pour les disciples de l'époque, c'est dans le moment où les disciples ont traversé après des tribulations terribles. Mais nous aussi, nous aurons des combats, et nous en avons parce que nous avons fait le choix de suivre un chemin qui est différent de celui de l'esprit du monde. Et dans ce chemin, nous avons des oppositions et nous avons des incompréhensions, et nous devons accepter que ces choses-là font partie du chemin de la foi et des disciples. En choisissant de le suivre, on marche souvent à contre-courant, ou on nage plutôt à contre-courant, parce qu'on a décider d'emprunter un chemin différent. Mais dans ses choix et dans l'obéissance à Dieu, de chercher à faire sa volonté, d'être ferme dans nos choix, Dieu nous assure avec franchise que rien n'est caché et qu'il sera là présent. Et il nous assure de deux choses. Il nous assure de sa paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, parce qu'en Christ, il y a une paix et une confiance qui doit venir en nous. Et si nous ne l'avons pas, ce temps de jeûne est l'occasion de la demander. Demandez et vous recevrez. Et il y a cette première chose comme un pilier pour notre foi et pour notre année, c'est sa paix. C'est cette confiance dans les troubles, parce que la paix, elle est là pour calmer les troubles et calmer les angoisses. Et il y a une deuxième chose qui nous est assurée, c'est la victoire. Une victoire qui nous est assurée que même si les événements nous sembleraient contraires, Dieu va accomplir son plan et va réaliser en nous la victoire qu'il a prévue pour nos vies. Il y a dans un message assez récent que j'ai pu vous apporter, il y avait cette notion de révolte, de résignation et de victoire. Et je pense que ce temps-là nous est dit aussi, et ce passage-là nous dit, effectivement, il peut y avoir des révoltes dans l'épreuve. Il peut y avoir dans les troubles et dans les choses difficiles, on peut être dans une situation de révolte. Et je crois qu'il est bon de demander la paix du Seigneur aussi. Et c'est exactement par rapport à la résignation. La résignation n'est pas un bon sentiment, n'est pas une bonne chose en nous parce qu'il nous est dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est la victoire qui est là, c'est d'être vainqueur sur le chemin de la foi. Je repensais à un passage de l'Écriture qui s'associe très bien à ça. C'est de Romains 8, 28 et qui nous dit ceci. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, je suis convaincu, parce que l'Écriture me l'enseigne, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que la paix du Seigneur nous accompagnera. Même dans des moments où nos cœurs sont troublés, on peut
le prier pour recevoir cette paix. Et il nous est dit de ne pas nous décourager. Je vous dis, prenez courage. L'Écriture nous dit de prendre courage, de continuer la route, de s'associer au chemin avec Jésus. Bonne semaine, passez un temps vraiment béni dans l'étude de sa parole, un temps de ressourcement. Imprégnez-vous de cette parole pour que durant toute cette année, vous puissiez vous nourrir, vous encourager, vous exhorter pour être dans la paix et dans la confiance et dans le courage.